Salut mes pirates, salut mes corsaires, salut tout le monde. C'est qui? C'est le Capitaine Crochet, tout le monde. Boum! Un petit boom, pourquoi? Pour une petite émission tranquille, peinard, entre amis, avec quelqu'un que je voulais vous présenter depuis longtemps, pour tout ce qui est mes émissions qu'on pourrait dire pop culturelles. Voilà, je fais beaucoup d'émissions ciné, beaucoup d'émissions musicales et tout ça. Et c'est une des rencontres que permet les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est Dom. Dom, merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci à toi. Et Dom, que vous connaissez aussi parce que c'est un fidèle aussi de chez John Ali. Aussi, je crois que Exactement. c'est comme ça Ouais. qu'on s'est retrouvés. Hein. Tu es un fidèle de chez John Ali. Et, euh, et avec Dom, on est sur du très très haut niveau pop culture. Ah bah si. Tu mets la pression là. Non. Déjà, il faut dire que tu es un fan de sport. Ça aussi. Aussi, ouais. Ça, c'est Aussi, ouais. important. T'es un fan de sport à chaque fois Alors, je participe pas trop. Ouais. Non, mais sport en général, parce qu'à chaque fois que je te suis sur les réseaux, tu es toujours en train de supporter les équipes de ta région, que ce soit du Exact. basket, que ce soit le basket, le football ou le volleyball, je crois Du aussi. hockey. Le hockey, bien Ouais. sûr, le hockey. Ouais. Et, Ouais. Et donc voilà, donc tu es un fan de sport, mais au niveau pop, et d'ailleurs, mais que ça soit au niveau sportif ou pop culturel, ce que j'apprécie chez toi, c'est que c'est pas juste une passion de collectionneur, tu es un très gros collectionneur, comme on le voit Ouais. derrière, très très gros collectionneur, mais ta passion ne s'arrête pas au simple fait de posséder un objet. C'est-à-dire qu'il y a une démarche, c'est-à-dire qu'il y a du voyage derrière. Tu Ouais. as voyagé énormément pour aller sur les lieux, si je puis dire, pour aller sur les lieux des choses qui nous ont fait rêver hein, mutuellement. On ne s'est pas croisés, mais on était, anecdote rigolote, c'est qu'on Ah était oui, c'est incroyable. incroyable. On Au était même match. au même match du Canadien de Montréal contre les Ouais. Boston Bruins. En 2013, on était au même match Exact. et tout. Évidemment, on ne pouvait pas se croiser ni se rencontrer, mais on était au même match. Donc, par exemple, Incroyable. des matchs de NHL, des matchs de NBA, tout ça, tu connais, tu as fait, il y a cette Ouais. démarche-là, mais au niveau pop culturel, c'est pareil, quoi. C'est exactement ça. Tu vas au concert. D'ailleurs, tu étais au concert de Toto. Et, Ah, voilà, ouais. et histoire extraordinaire. Alors, vas-y, raconte-nous cette histoire parce que tu as une petite chaîne YouTube, mais tu as été repris Oui. par Toto eux-mêmes. Vas-y, raconte. Bah, effectivement. Bon, alors moi j'ai une chaîne, enfin j'ai une chaîne, j'ai une chaîne YouTube, mais c'est plus des vidéos de vacances quoi. Hein. Il y a Ouais. pas de thème dédié. Je partage ce que j'aime bien et puis je fais des petites vidéos, mais à petit niveau quoi. Et effectivement, j'avais été au concert de Toto, donc c'était fin août de cette année. Donc moi j'habite près du Luxembourg et D'accord. on a la chance au Luxembourg d'avoir une salle qui est pas très grande, mais qui fait venir des Très gros des artistes. grands noms. Ouais. Exactement. Et donc là, il y Mhm. avait Toto et que j'avais jamais vu en live. Donc, enfin, ce qu'il en reste. Hein. Donc, Ouais. il y a Steve Lukather à la guitare. Il y a Joe Williams qui est au chant, donc qui est le fils de John Williams quand même. Pour ceux qui ne le savent pas, Ah ouais. tu le savais ou pas? Non, je savais pas ça. Ben voilà, ben c'est le fils de John Williams, le lead vocal de Toto actuellement depuis plusieurs années hein, déjà, hein, et qui était déjà là dans les années 90 parce ils ont tourné les chanteurs Ils ont de chez tourné, ouais. Toto. Ouais. Bon. Et donc, c'est le fils de John Williams, quand même, qui est là, qui est Joe Williams. Et donc, mais qui fait partie de l'histoire Toto. Après, les autres, c'est plus des pièces rapportées, on va dire. Et donc, moi, j'aime bien filmer de temps en temps certaines chansons que j'aime bien alors, c'est déjà perso, hein. Et puis, et je suis toujours. Alors, j'ai toujours de la chance, je suis toujours bien placé. Ouais. Je suis toujours au même endroit, sur la gauche de la scène, mais très, très proche de la scène. Et effectivement, sur un de leurs morceaux, I'll Be Over You, je suis très mauvais en anglais, mais c'est le titre, il y a eu un problème technique. C'est-à-dire que, alors tu es peut-être plus technique que moi au niveau de la guitare, mais en fait, avant, tu branchais ta guitare à un ampli et puis ça marchait, quoi. Là, maintenant, tu as une pédale qui est. Ouais, il y a le rack de pédales. En fait, il branche un rack de pédales, qui fait l'intermédiaire avec l'ampli. Et c'est le rack de pédales qui a merdé, quoi, c'est ça? Exactement. Donc tu le vois, alors il fait un geste du pied gauche à un moment et puis paf, tout se coupe.
Donc lui, alors il chante la chanson en plus, hein. Donc il a pu, et c'est lui qui fait le solo, etc. Et donc il se passe ce problème-là. Donc il y a son technicien qui arrive et tout en panique. Donc il change la guitare, il pense que c'est la guitare. Il regarde le truc, il se met à quatre pattes. Il regarde les hubs, il débranche, il rebranche. Mais la chanson continue, quoi, hein. La chanson continue, la chanson continue. Donc très pro, hein. Y en a certains en commentaire qui disent ouais, on dirait que Steve est agacé, mais le mec, il sait pas trop ce qui se passe. Il continue à chanter malgré tout, hein. La chanson se poursuit. Même si à un moment, il a un solo justement de guitare, donc c'est le clavier qui reprend. Donc voilà. Comme quoi, c'est des bons icos, hein. Ah ouais, 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 ils Hein. enchaînent, voilà, parce que c'était pas évidemment pas prévu, et puis la chanson se déroule parfait. Et miracle, parce que ça dure. Alors je te dis pas le stress du techos, quoi. Puis Steve qui chante, bon, bah, il sait pas trop. Bon, il continue, hein, il n'y a pas de problème. Et miracle arrive au bout de très rapide, hein, au bout de 2 minutes. Donc le Tecos ben, remet en marche la pédale, et donc il tente, hein, parce que le Steve il joue comme ça pour savoir, bon voilà, il est toujours dans le rythme. Et puis paf, au moment pile poil avant qu'il ait le solo, ça remarche. Donc là tu vois la foule qui explose, quoi, tu vois, et puis qui remercie le technicien. Donc il fait son solo, il finit la chanson. Et donc après, il le remercie, il le ramène sur scène, tout le monde applaudit. Enfin, Ouais, le moment est assez particulier parce que tu sais, tu as cette tension-là. ouais, ouais. Et ensuite, bah, tu as, le morceau qui reprend au bon moment, quoi. Donc, tu vois, le travail de fou, quoi. Parce que le mec, tu vois qu'il démonte tout, hein, dans le truc. Voilà, et puis ça reprend. Et donc, moi, je poste cette vidéo parce que bah, j'aime bien, mais Ouais. ouais, j'ai mis dans le titre Technical Problem, tu vois. Bon, et puis, je sais pas, peut-être 1 ou 2 mois après, je vois les vues qui commencent à grimper, mais Mais, très rapidement. mais- Un truc de ouf. Parce que moi, mes chaînes, mes plus ouais, belles vidéos, elles font 200 vues, quoi. Tu vois, dont je suis fier, hein, mais elles ouais, font 200 vues, quoi. ouais, ouais. Vues par personne, bref. Et là, je vois que ça monte, ça monte. Je dis, mais putain, mais c'est bizarre. Et puis, en fait, il y a une grosse communauté déjà de fans de Toto à travers le monde, évidemment. Mais surtout, il y a une secte, les techniciens, qui ont trouvé ça génial, en fait. Le mec qui a pu rebondir sur le moment, à l'instant T, etc. Et puis que le morceau puisse continuer, etc. Et donc, je voyais les vues, mais tu vois, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Tu vois, je dis, ah, c'est incroyable quand même. Et après, en suggestion sur YouTube, comme je fais souvent, je vois un gars qui interviewe le technicien en question, en fait. C'est ça. Mais 1 mois après, quoi. Donc, c'est un technicien qui a travaillé avec Genesis, avec des Pointure. monstres, hein. Que Ouais. des monstres, que des monstres. Et le mec, il est en interview et tout, il dit ouais, effectivement, je suis surpris aussi de l'ampleur de cette vidéo, machin. Alors, à savoir que la vidéo là, elle est cut, et j'ai mis un best-of du concert parce que j'avais filmé plusieurs chansons. Et là, on voit le remerciement de Steve Lukather, donc le membre fondateur de Ouais. Toto, qui le Le remercie, guitariste. etc. Parce qu'il y en avait plein dans les commentaires qui a dit waouh, purée, c'est un enculé. Il le remercie pas après, tu vois. Et en fait, si. Sauf que sur le moment, ben voilà, il finit le morceau. Et puis après, il revient sur scène. Et puis là, il fait tout un truc. Il fait des blagues et tout. Et puis il fait applaudir le gars. Et donc le gars se fait interviewer. Donc sur une petite chaîne aux États-Unis, hein, donc qui fait pas de grosses vues, mais il y, Ouais. a un retentissement là-dessus. Enfin, c'est le bouche à oreille. Je reçois plein de commentaires et tout. Alors moi, je suis pas du tout habitué, hein. Moi, je suis pas YouTube Ouais, ouais, mais c'est un truc de man, fou, ça. tu vois. Je vois. Tiens. Et là, j'en suis à plus de 500 000 vues, quoi. Ce qui est non mais exceptionnel, quoi. Ah Je suis ouais. à 500, 3000 vues, 500, 5000 vues, je sais plus. Sur quelque chose que j'avais posté parce que j'aime bien. J'ai émis des concerts de Jamiroquai, j'ai 300 vues, quoi, tu vois. Non, mais Et moi, je vais te pourtant, le dire, moi, comme ouais, j'aime bien Toto, donc je fais ouais, des follow-up de Toto et tout. ouais, Et cette vidéo du commentaire du technicien est apparue, ouais, mais je te connaissais déjà. bah ouais, Et j'entends le technicien dire oui, it's Dom, comme, il dit oui, D-O-M, yeah, it's D-O-M, G-O-M, comme ça. Je fais, mais c'est d'or et tout. bah Je fais, ouais, ah non, mais c'est des trucs de fou. Ça, exact, c'est un des trucs les plus fous de YouTube cette année. C'est génial. c'est ça. Et je sais pas si tu as eu l'occasion
d'écouter certaines de mes discussions musicales, Mhm. mais il y en a une où je suis avec la Lafite en vidéo, je suis avec Oui. 130 livres et tout ça, et je parlais de mon amour, enfin de mon amour surtout pour Africa Tout- Toto, Ah, et, Toto. parce que c'était le jeu de la vidéo de sortir des titres qu'on adorait, Ouais. Ouais, et oui, donc oui. voilà, donc j'ai fait Je me rappelle. encore une fois, Dom, on est vraiment sur la même longueur d'onde Connexion. pop culturelle. Ouais. C'est vraiment fort. Et donc, comme je disais, tu as fait des voyages pour le hockey, tu as fait des voyages pour la NBA, tu as fait des voyages pour le ciné. Est-ce Oui. que tes voyages ont été faits avant tout pour ta passion ciné, ou est-ce que tu avais fait le voyage et tu as tourné les choses à ta passion ciné? C'est quoi l'objectif principal? Parce que par exemple, Dom, pour vous donner un exemple, vous savez que je suis que j'ai grandi avec Back to the Future. Tu es allé Ah, sur les lieux du tournage. ouais. Est-ce que c'était un voyage pour aller sur les lieux du tournage, ou parce que tu étais sur place et l'occasion s'est présentée? Alors, c'est une très bonne question et la réponse est absolument pas. C'était absolument pas prévu. Tout ce que je fais n'est absolument pas prévu. Ah bah, c'est C'est encore par mieux ça. opportunité, en fait. Ouais. C'est par opportunité. En fait, c'est comme Montréal. Je suis allé en 2013, Ouais. le fameux match, parce que j'ai un pote qui faisait un stage de 6 mois à Montréal. Il habitait près de rue Sainte-Catherine. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on s'est dit? Purée, il avait un appart immense. Enfin, il avait 3 chambres, enfin, un truc de dingue. Et Ouais. on s'est dit, bah, hey, on a un pote, on est un pied à terre, on regarde les vols, et puis on a été donc à Montréal comme ça. Et pareil, on s'est dit, bah tiens, le week-end là, il y a l'US Open à New York. Bah viens, on y va. Donc on a été avec les fameux Ah, j'aurais bus adoré y aller. Ouais. Greyhouse. Exact, les ground, Donc, les ground. Donc tu allé, ça Ground, parce que pardon, Ground. Avec ground, avec le ouais, petit chien qui sont des bus. le logo, ouais, Ouais. ouais, Moi, ouais. j'ai Et voyagé puis, aux États-Unis alors, je te dis en pas, bus c'était même ground. pas. J'ai voyagé Mais c'est en bus. génial. Mais c'était pas cher du tout. Non, non. Et moi, j'ai fait C'était pas plein. cher du tout. Et puis, c'était l'opportunité d'aller à New York, quoi. Exactement. Donc, Greyhound, faut savoir, il y a une très bonne ligne, en fait, à la fois pour Montréal, New York, Mm. et j'ai moins fait, mais Montréal-Boston aussi. Et donc, Ah ouais. le meilleur à faire, c'est que tu pars de nuit. C'est-à-dire, tu décolles à C'est ça. la gare des bus de Montréal, où C'est exactement ça. j'ai travaillé à l'époque, à Ah la ouais. gare des bus. Ouais, ouais, je te jure. Et donc, vous passez la frontière. Il y a un arrêt à Albany, New York Oula. State. Ouais, c'est incroyable. C'est C'est incroyable. incroyable. Et tu arrives à Authority Point Oui. à New York, et c'est génial. Et c'est toujours un de mes regrets, c'est que quand j'étais sur la côte Est, de ne pas avoir fait l'US Open, parce que c'est un gros regret pour moi. C'est Un gros incroyable. regret. Ça me fait plaisir que tu l'aies fait. Ouais, Ouais. donc, pour te répondre, c'était par opportunité, tu vois. Los Angeles, donc j'avais prévu d'y aller depuis longtemps parce que pour plein de raisons, j'avais fait la côte Est, je voulais faire la côte Ouest. Ma passion du cinéma, évidemment, et du sport, effectivement. Alors, il m'est arrivé des trucs incroyables. J'ai rencontré Alessandro Del Piero à Los Angeles. Donc, j'ai été voir la Juve, parce que je suis fan de la Juve, je suis italien aussi. Et j'ai jamais pu le rencontrer. Enfin, si, j'ai pu le rencontrer, mais très brièvement en Italie, etc. Et là, je savais, par exemple, qu'il y a une Juve Academy à Los Angeles. D'accord. Donc, ils s'entraînent dans le complexe de UCLA. Donc, c'était déjà l'occasion d'y aller parce que c'est extraordinaire. C'est une ville, c'est des complexes top niveau. Tu comprends pourquoi il y a des résultats, etc. Et donc, je savais qu'il y avait une session d'entraînement là. Je prends un Uber, j'arrive à UCLA. Donc, les terrains sont très cloisonnés avec des barrières, tu vois rien en fait. Hein. Et je longe les terrains, tu vois, je dis, wow, sans trop d'espoir, même si j'avais un maillot à faire dédicacer dans un sac à dos quand même. Et puis, je vais à un croisement et puis je vois une porte et puis je tourne la tête et je vois Del Piero. Mais là, tout seul, pas comme un con, mais presque. Et il voit que je fais le double check, je le vois et puis je bloque. Je dis, oh purée, paf. Donc il voit ça, il voit ma réaction et puis il me dit viens, viens. Et puis en fait, je discute. En fait, le gars, la session d'entraînement était finie, puis il attendait que les gens remballent le matériel. Et donc j'ai pu discuter. On a fait une photo, une vidéo. Il m'a signé un maillot. Enfin, c'était un truc. Mais ça m'arrive souvent, ça. Je rencontre beaucoup. Par exemple, j'étais sur Walk of Fame et il y avait l'étoile de Stacy Keach, donc le fameux acteur
Mike Hammer, qui a tourné aussi dans Oui, American History X, d'accord. pour ne pas le nommer. Et pareil, donc les remettants, des fois, sont plus connus que, que ceux qui ont l'étoile. Et en fait, là, j'ai croisé Matt Leblanc, le Joey de Friends, par exemple. Ok. Tu vois, c'était complètement improbable, quoi, tu vois. Ah non, mais des trucs improbables. Mais aux États-Unis, enfin, tu as Souvent. des trucs plus improbables. Moi, il y a un truc improbable. C'est la première fois que je vais à San Francisco, donc l'un des meilleurs trucs à visiter, c'est le Chinatown Mm. de San Francisco. Et dans le Chinatown, il y a je repère au loin Tommy Lee Oh, avec sa gonzesse de l'époque. de l'époque. Je sais pas qui c'est, tu sais, Tommy Lee, mais il était plutôt de mauvaise humeur Ah, et il voulait pas faire de photos et tout ça. Mais ouais. le truc improbable, quoi, tu Bah vois. oui, tu croises Parce que tu es là. en pleine semaine, en pleine journée, tu vois, Ouais, ouais. Tommy Lee. Et t'es C'est trop incroyable. surpris. T'es trop surpris. Moi, j'ai déjà raconté dans la discussion Hall of Fame Thomas Hearns. Tu connais Thomas Hearns, le Oui, bien Hitman, sûr. etc. Je sais pas si tu as écouté cette discussion, mais Mm. à Montréal, dans le Centre Bell, comment dire, au deuxième étage, j'y vais et je fais une pause pipi. C'est au début il y avait c'est une soirée boxe, donc au début de la soirée, peut-être il y avait eu 2 combats qui avaient eu lieu seulement, tu vois, c'était un peu après peu après l'ouverture des portes. Je vais faire ma pause pipi, sans m'en rendre compte, à côté de moi, c'est Thomas Hearns. Oh. Là. Et Ah ouais, mais en fait, et tu t'y attends pas, et c'est quand tu es improbable. surpris Ouais, ouais, comme c'est improbable, en fait, ouais, mais ton cerveau bug, en fait. c'est ça. C'est Ton ça. cerveau bug, tu vois. Tommy Lee, C'est ça pas m'a fait la possible. même chose, tu vois. Ouais, ouais, c'est pas possible. Tu bugs totalement, quoi, tu vois. Et non, il y a des histoires comme ça c'est des histoires de voyage, mais c'est beaucoup plus simple. Enfin, les opportunités sont plus nombreuses, en tout cas. Ah oui, Les oui, oui. opportunités sont plus nombreuses. Et, Et c'est pour et, ça. C'est pour ça que quand et- j'ai été à Los Angeles, évidemment, moi, dans ma tête, Retour à le futur, c'est le premier film que j'ai été voir au cinéma. J'avais entendu une de tes interviews. le 1, le 2 ou le 3? Le 1 à Waouh, 85. putain, putain. Moi j'ai 45 ans, donc j'avais 8 ans. C'est le premier Ouais, film que j'ai vu au cinéma. D'ailleurs, tu avais parlé une fois de surtout des souvenirs de, pas seulement le film, mais de rentrer ouais, dans le cinéma, de voir les exactement. affiches, les ouvreuses, les bonbons, les paniers qu'on venait te servir, Exact. les entractes. Ouais, on est vieux, Les hein. entractes. Ouais. Les entractes, les bandes annonces. Moi, je me souviens de tout, quoi. C'était, pour moi, c'était magique. Le cinéma, c'était Ah ouais. magique. Parce que Retour à le futur, c'était le premier film que j'ai vu au cinéma, mais la première fois que j'étais au cinéma, c'était pour mon père m'avait ramené voir les Schtroumpfs, je sais plus quoi, Ouais, mais enfin, c'est normal, normal. Moi, normal. mon premier, c'est Taram et le chaudron magique. Et Ah j'étais ben voilà. paniqué par le méchant, tu vois, et tout. Et heureusement, il y avait un entracte pour un peu calmer la chose, tu vois. Ouais, mais moi, le souvenir que j'ai des Schtroumpfs, c'est l'avant. Déjà de rentrer dans ce lieu sain, quoi. Tu vois, le Ouais, cinéma, pour moi, ouais. c'était incroyable. Et il y avait les affiches. Il y avait les affiches. Et c'était 84, donc c'était un peu avant Retour au futur. Et j'avais l'affiche. Alors, moi, ça m'avait intrigué à deux raisons. C'était l'affiche de Gremlins, donc la Oui. vraie, hein. Donc le carton, on Carton trouve avec la vert, ah ouais, Gremlins. ouais. Magnifique affiche, magnifique. Exactement. Alors, déjà, moi, ça m'intriguait de ouf. Je vois, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est ça que je veux voir, c'est pas les Schtroumpfs. Je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Et en plus, c'était interdit au moins de 13 ans, je ne sais plus, 12 ans, 13 ans, je ne sais plus à l'époque. Mais je ne pouvais pas aller le voir de toute façon, hein. Mais ça m'avait intrigué déjà l'affiche et l'interdiction, tu vois. Et ça m'avait marqué l'affiche, etc. Et bien sûr, je l'ai vu après, hein, Gremlins. Bien sûr. Mais c'était mon premier souvenir de cinéma, ouais, Ouais, effectivement. ouais. Ouais. Oh, quelle merveilleuse Et Retour époque, au futur, ouais, je connais le film par cœur, évidemment, comme bien tous, sûr. hein, de notre génération, on l'a poncé, hein. Et le Burger King à scène d'ouverture, je savais que c'était à Burbank. J'avais tout dans la tête, mais j'avais rien prévu. Et j'ai dit, bah tiens, purée, attends, il y a Burbank, il y a Universal, il y a les studios Universal qui sont pas loin. Mhm. La maison de Marty, j'avais l'adresse. Je sais que c'est à Arletta, la vraie maison, hein, la maison de Marty McFly. J'avais tout ça. Je dis, bah tiens, bah, on va aller. J'étais avec un pote. Je dis, bah tiens, on va aller. De toute façon, au pire, il y a un Burger King, on bouffe. Donc, au pire, c'est pas très. C'était pas loin, quoi. Et puis là, j'ai vu bah, le parking. Donc, il n'y a pas l'hangar du dock, hein, évidemment. C'est un parking. Il y a le Burger King, mais je fais le travelling pareil que dans le film, tu sais, pour transposer les deux époques, mais tu reconnais parfaitement l'endroit où Marty prend le skate avec la voiture. Enfin,
tout le monde connaît le film. J'ai mangé d'ailleurs au Burger King, là. C'était pas mal. Je suis ressorti avec des gobelets Stranger Things, parce que c'était à l'époque. À l'époque, Et, et je regarde sur Uber, tu sais, pour pas faire de publicité, mais c'est bien pratique aux États-Unis et c'est surtout pas très cher par rapport au taxi en France où on se fait piller. Et je vois Arletta et je crois que c'était à un quart d'heure quoi, en bagnole. Je dis, mais purée, mais on y va, quoi. Et j'y vais, et la chance que j'y vais. Alors là, j'étais dans un rêve, en fait. Je me retrouvais sur le lieu, plus qu'un lieu de tournage, c'est une vraie maison, il y a des habitants. Hein. Et la chance, c'était en août. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas de voiture devant, parce que bien souvent, j'ai regardé après, parce que des gens ont été, bien sûr, et puis tu as toujours des bagnoles, etc. Là, il n'y avait personne, c'était immaculé, mais vraiment comme au ciné, quoi. Et donc, refait presque à neuf, etc. Les arbres, tu vois, qui longent les allées, enfin, tout, quoi. Et là, j'étais comme un gosse, quoi. J'ai dit, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et pareil, après, on n'était pas loin, on avait loué une bagnole, on a été à Las Vegas. Et donc, tu as un hôtel, tu vois, j'ai oublié le nom, mais c'est là où ils ont fait le Biff musée, le Biff dans le 2, hein, évidemment. Hein, quand Biff est avec la mère de Marty, donc il y a le Biff Tannen Museum. Ouais. Et c'est un hôtel à Las Vegas. Donc, pareil, j'ai fait le même plan par rapport au film. Sur le pour strip ou pas sur le transposer. strip? Sur le strip? Ouais, exactement, au fond. Euh, Sur l'ancien strip, hein, pas le nouveau, hein, l'ancien. Frémont? Sur Oui, Frémont? à À Frémont, Frémont? au fond. Au Et fond. Ouais, je vois. le Alors, je vois Plaza, de quoi tu parles. le Plaza. Ouais, ouais. Ah ben, le Plaza, c'est le Beef Tannen Museum, tu sais, du Retour vers le futur 2. Mais ça, pareil, ça, je le savais pas. Et je le vois, je dis non, c'est pas possible. Et là, merci YouTube, tu te remates la scène, machin, et tu dis, mais ouais, c'est là, quoi. Et donc, j'ai transposé. Mais Et pareil, c'est, comment dire, c'est un c'est fou, super quoi. voyage quand on est cinéphile et Ouais, qu'on a la pop culture chevillée au corps. ouais. Vegas, Ah oui, c'est Disneyland hein, pour nous. c'est C'est ça, Disneyland. c'est ça. Moi, Mais pas... j'ai eu l'occasion d'aller 3 fois à Vegas Ouais, et j'ai eu une fois où j'ai vraiment tourné le truc cinéphile. ouais. Et donc, bien sûr, le Mirage, Oui, ou bien sûr. Mirage, Chevy Chase, Steve Martin, C'est ça, les c'est trucs ça. du Mirage. Tu sais que le Mirage a été racheté et ils vont changer le Mirage. Je suis Oh, dégoûté. ah Je merde. suis dégoûté. Ils changer. En fait, le Hard Rock Ouais. Hotel et Casino qui était pas Mhm. sur le stream, j'y suis allé, c'était génial. Ouais. C'était Oui, oui. génial. C'est génial parce que tu rentrais déjà tu sais, pour faire ton check-in, ton check-out et tout. C'était ambiance Purple Rain. Oh putain. Ah non, mais c'était N'en dis génial. pas plus. Ah, Et ils se sont fait racheter enfin, ils se sont laissés acheter par Virgin il y a quelques années. Ils ont ah, changé. d'accord. Ça n'existe plus maintenant, c'est un Virgin Hotel. Ah ouais. Voilà, Merde. alors que tu y allais, mais t'avais, les guitares de Prince, t'avais les guitares de, Ouais, ouais, bah après c'est ça. des groupes très américains comme Breaking Benjamin, qui avait laissé plein de choses. Enfin, je veux dire, Ouais. t'avais plein de goodies Waouh. de ouf. Et en fait, je pense ils ont fait une transaction de cash flow et ils rachètent parce que D'accord. MGM possède plein d'hôtels sur Oui. le strip Oui, oui. et ils ont racheté le Mirage. Et ils vont le transformer en Hard Rock Hotel. Mais sauf qu'on va Ah, perdre le Mirage. eh ouais, on perd le miracle. Putain, Et ils auraient dû Mirage, faire les deux. au niveau pop culturel, c'était énorme, quoi, avec Siegfried and C'est clair. Roy et tout. Ah Ça a bah marqué Siegfried tous and les bouts, Roy, ça. c'est Siegfried and Roy. Voilà, tu vois. Voilà. T'es Ah une ouais, des seules personnes à qui je peux en parler. La plupart des gens ne connaissent pas. Mais c'est incroyable. c'est C'est toute extraordinaire. une culture. C'est une culture, tu vois, la culture. Exact. Et donc, en fait, et franchement, j'étais vachement attaché au Mirage. Mirage. Et bon, c'est dommage, parce qu'en fait, il y avait aussi, tu pouvais aller voir les animaux de Siegfried and Roy. Il y avait encore les panthères de Siegfried and Ouais, Roy. ouais, bah, Et il y avait les dauphins. waouh. Et il y avait les dauphins. Donc, bon, si tu avais des enfants, c'était génial. Tu pouvais aller Oui, voir. oui, Il y oui. avait des trucs de dauphins. J'espère qu'ils vont les garder et tout. Et il y avait même eu une sorte de miracle. Quand j'étais allé, une sorte de miracle, j'étais super fier parce qu'il y avait eu une naissance dans le Mirage d'un dauphin. Ah Tu vois, ouais, ils c'est avaient très rare. réussi donc c'est très rare. Ah, Et génial. donc c'est assez génial. Enfin bref, on pourra en parler des heures. Mais c'est vrai que Vegas, en termes de cinéma, mais tu peux retrouver tous les trucs. Mais ça change. Comment dire? Vegas, c'est une ville casino, c'est une ville parc d'attractions. Oui, Donc
Donc c'est ça. les choses peuvent changer, peuvent tourner Ouais. très vite et tu peux perdre les endroits de tournage. Oui. Et à la différence, j'ai fait aussi, moi, j'adore la côte, j'ai longtemps vécu sur la côte ouest, mais au nord. Et donc, il y a une ville où on allait souvent, j'y suis allé 3 fois, c'est Astoria. Et à Astoria, Ah, les à Goonies. Oregon, les Goonies. Mon Dieu. Ouais, Donc, ça arrête. tu peux encore aller voir Oui, oui. la prison, Ouais, elle est là, la ouais. scène de prison des Goonies, elle est toujours là, La elle scène est telle d'ouverture. quelle. Ouais. Voilà, alors tu peux pas visiter, mais il y a encore le, La maison. comment- non, il y a encore l'école maternelle Ah, d'Afrique à la maternelle qui a ah, été, oui, 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 c'est vrai. et tu peux aller voir, et il y a encore la maison. Et la maison, par contre, c'est la même maison, mais ils l'ont refait, rafraîchi et tout ça. Ouais, ouais, Et c'est une ouais. famille qui vient d'Israël, qui est là-bas. Donc il y a un gros drapeau israélien qui est là et tout. Tu t'attendrais à un gros drapeau américain, mais non. Ouais, ouais, ouais. Et, c'est un délire. C'est un Ah délire. oui, oui. Et moi, j'ai refait, tu sais, la scène de vélo, où ils Oui, descendent de vélo. Et je ouais, l'ai ouais, ouais. refait. Non, c'est Je génial. te jure, Ah, le c'est extra. délire, le délire. Mais même la plage Oui, avec les. Cannon C'est. Beach. Ça Ouais, s'appelle ouais. Cannon Beach. Avec le rocher, Cannon Beach. Exactement. C'est Bah, le génial. fameux, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Bah, peut-être, tu vois, dans la vidéo, j'incrusterai tout ce Ah qu'on oui, dit. oui, il faut. J'incrusterai, Il faut. C'est tout génial. ça. Mais c'est un délire, quoi. Et Ouais. vraiment, il y avait, comment dire, j'y allais pas que pour ça, mais comme Non, toi, c'est ça. quand tu es là, tu peux pas faire autrement, quoi. C'est quelque part, t'as Astoria, ta vie en dépend, quoi. Il faut que tu ailles voir les lieux de tournage, quoi. Ah, mais C'est carrément, tu me dis Astoria, tu vois, j'étais tout de suite dit bah, les Goonies, quoi. exact. C'est fatalement. Il y a Short, tu sais qu'il y a Short Circuit aussi qui a Ouais, été ouais, tourné là et tout. ouais, ouais, ouais. Voilà, Ah, c'est incroyable. Non, mais c'est c'est un- incroyable. c'est incroyable. Appelez-moi Le pont est Johnny magnifique. 5. Ouais, en France, ils avaient appelé ça Appelez-moi Johnny 5. Ouais, ouais, appelez-moi Johnny 5. Ouais. Et Ouais, ouais. c'était sorti en France, je m'en souviens très bien parce que Oui, très jeune, oui, c'est sorti. c'est J'avais la sorti. VHS et tout. Ouais, Ouais. ouais, j'avais la VHS. Ouais, ouais. Donc, Ouais, Dom, bon, ça me fait vraiment plaisir. T'es un énorme collectionneur, ouais. euh, mais enfin, toi, quels ont été les moments importants pop culturels de cette année? Alors moi, j'aurais Ah, pas l'occasion de le voir. Je sais qu'il y a Avatar qui forcément finira par devenir pop culturel alors profondément. moi, Mais, j'ai pas aimé. est-ce que toi, tu retiens de cette année ou même de ces dernières années, hein, en gros, de pop culturel par rapport à notre génération? Ok. Ouais, Bah, cette année, évidemment, bah, Top Gun Maverick, hein. Fatalement, ouais, c'est vrai. ça a été un grand moment cinématographique parce que je m'attendais à pas grand-chose finalement. Parce que il a été teasé depuis 2 ans, 3 ans, je sais plus Mais trop, oui, à hein. cause du Covid, il a été toujours reporté, ouais. Exactement. Et je m'attendais, ouais, bon, j'ai dit, ouais, ça peut être sympa, mais je m'attendais pas à être touché et pas au spectacle qui m'a été présenté, quoi. J'ai kiffé, quoi. En plus, j'avais été le voir en 4DX, donc c'était phénoménal. J'avais ramené mes neveux. Je regardais plus la réaction de mes neveux que le film, presque, parce que c'est vraiment un film à aller voir en 4DX. Et puis avec Val Kilmer et tout, enfin, c'est un tout. C'était vraiment le début qui est quasiment identique au premier. Enfin, ça a été bien calibré, je trouve. Et ouais, ça m'a touché. Maverick, ouais, c'est une bonne. En Et puis parlant box office. Ouais, de Val Kilmer, est-ce que tu avais vu Val, ouais, mais alors j'ai pleuré. phénoménal, Ah ben, j'ai pleuré. phénoménal. C'est plus que émouvant. C'est que le gars, il est extraordinaire. Euh, Ouais. tu le vois pas sous cette facette dans son jeu d'acteur, etc. Même si tu pressens, mais son histoire personnelle, comment il a géré sa fille, son ex, enfin, mais le reportage c'est un bijou. Ceux qui ne Ah, l'ont pas vu, c'est un chef-d'œuvre, hein. Et puis faut, le mec faut, avait documenté tout, quoi. ouais, c'est fou, c'est C'est fou. fou, Ouais, c'est il se absolument filme et fou. tout. Ouais, 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 non, mais. Et puis, ah non, non, mais c'est vraiment. Ouais, bah, tu vois, bah, il est sorti cette année, je crois, hein. Il est sorti cette année, C'est c'était l'année dernière. Ah, peut-être l'année dernière, ouais. L'année Moi, je l'ai vu dernière. cette année, mais ouais, 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 bah, tu vois, Ah, moi, au-delà c'est pas du. un choc, j'en avais même fait Ouais, une j'avais vu, vidéo ouais. parce que Ouais, j'avais vu. j'étais sous le choc, tu Tout le vois. choc, ouais, ouais, ouais. Mais c'est évident, un tel doc, c'est exceptionnel. Et, Exceptionnel. ayant vu Val et le voyant dans Maverick, Ah oui. ça donne une épaisseur supplémentaire, quoi, tu vois. Euh, Et ça a été bien géré, je trouve. Justement, de le refaire venir comme ça, etc. Moi, je trouve que c'était très émouvant, très, Très bien, très, très bien bien géré fait. le truc. Ouais, c'est vrai, t'as raison, Maverick. Moi, bon, avec les enfants,
pas vraiment l'occasion de faire des sorties ciné Oui, 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 oui. d'adultes. Je perds toutes mes sorties ciné. Ouais, ouais. Tu vois, là, je fais des sorties. Je devrais faire aussi une chaîne YouTube de sorties ciné, mais de parents, tu sais. Exact, Voilà, voilà. exact. Donc, parce que on n'a pas l'occasion d'aller voir les films qu'on voudrait, mais Maverick, Ouais. c'est le gros ratage de mon année, c'est de ne pas avoir vu Maverick au cinéma, parce qu'on sent bien que c'est au cinéma qu'il faut le voir et pas ailleurs. Oui, oui. Après, bon, après maintenant avec les télés qu'on a, et cetera, voilà, je pense que ça le fait aussi. Mais c'est vrai que l'expérience cinéma, bah, pareil, tu parlais d'expérience ciné. J'ai vu que 3 films, au ciné, cette année, hein. Il y en Ouais. a pas 12, hein, 3, hein. Donc Top Gun, Maverick, Elvis, parce que je suis fan d'Elvis, évidemment. Évidemment, je pouvais pas louper ça. J'ai ramené mes parents. Et j'ai ramené mes parents qui ne vont jamais au cinéma, hein. Mais ma mère est fan d'Elvis. Donc, Ah, là, ah c'est ouais, parfait. ouais. Et on a pleuré ensemble, quoi. C'était très émouvant. Après, moi, j'ai adoré, hein. J'ai adoré le film. Il y a beaucoup de choses à dire sur le film, Hmm. parce que c'est du Baz Luhrmann, parce que comment c'est traité, c'est un peu épileptique. En plus, moi, je l'ai vu en screenix, c'était avec les écrans sur les côtés, donc Ah ouais, ça ouais. ajoute C'est pas plus de. facile, ça. Moi, C'est j'ai pas vu mal. dans les mêmes conditions, j'ai vu Sonic. Ah ouais, ouais, bah, c'est une C'est pas expérience. simple, je te jure. C'est wow. Ah ouais, ouais. Et là, tu vois, quand il est justement à Las Vegas, etc., bah, tu vois, les effets sont bien, tu vois, parce que tu as plus d'images, fatalement. Et puis, Elvis, c'est quelqu'un qui me touche personnellement. J'ai toujours été fan d'Elvis, de ses chansons, de l'homme, du mythe, parce que c'est un mythe, c'est une Ouais. icône. Parce que quand on dit star maintenant, c'est n'importe qui. Non, non, lui, c'est une icône. Donc, ouais, j'ai été agréablement surpris. Et le dernier, c'est Avatar, que j'ai vu en 4DX, mais qui m'a sorti du film parce que j'étais trimballé pendant 3h20 avec de l'eau, j'en avais marre. Je dis assez, arrêtez de m'asperger. Bon, en même temps, c'est la voix de l'eau, donc je m'attendais à ça. Mais ça m'a un petit peu sorti du film. Faudrait que je le revoie, je pense, pour lui donner une deuxième chance. Il y a d'autres gars qui ont la même analyse que moi à la première vision. Peut-être qu'il faudrait que je le revoie. Moi, ça m'a un peu sorti du film. Ouais. Voilà. Mais ouais, au niveau cinéma cette année, ouais, c'était ça, quoi. Mais moi, je suis un peu comme toi. Entre aller voir une nouveauté et me remater un bon blockbuster des années 80, il n'y a pas photo, quoi. J'ai toujours plaisir. Et même à redécouvrir des films que j'ai vus il y a très longtemps. Ouais. Parce que tu as une relecture. C'est là où on se trompe des fois sur les analyses de films. Ouais. C'est qu'il y a le contexte. Quand tu l'as vu. Parce que le voir dans les années 80 et le voir maintenant, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu peux pas parler du même film. Je peux pas parler avec Bah non, quelqu'un mais qui a 30 c'est très ans de simple. Retour à le C'est très futur. simple, Dame. Là, par exemple, dans tous les années, on va prendre Avatar, mais à chaque fois qu'il y a un choc Oui, cinématographique, les mecs sur YouTube, oh, quel choc, quel choc, quel choc. Bah, il faut bien comprendre que cette émotion, faut que, oui, si vous êtes honnête intellectuellement, il faut bien comprendre que vous devez la transposer exactement. à des films que L'époque. vous n'avez pas pu connaître parce que vous êtes trop jeune, mais qui, voilà, quoi. Moi, Retour vers le futur, c'était un choc, quoi. Une claque. On n'avait jamais eu ça. On n'avait pas, voilà, on avait touché le futur. Ah ben oui, Je veux dire, on c'est avait ça. touché un truc de fou, quoi. Ouais, c'était Et incroyable. il y avait d'autres exemples aussi, mais non, non, effectivement, c'est Mais intéressant. Terminator 2. Terminator Oui, 2 en voilà, 91. Mais évidemment. c'est Tellement. là. Alors déjà, les gens, les jeunes, le kiffent actuellement. Mais il faut savoir la claque visuelle. Ouais, BO, il y avait tout, hein. Là, il y avait tout, hein. il y avait Terminator tout. 2, c'est exceptionnel. Mais de Exceptionnel. l'avoir vu à l'époque, c'est incomparable. Même d'en parler, je vis dans les souvenirs, quoi. C'est Mais tu exceptionnel. sortais de la salle, tu savais très bien que tu étais dans la grande. Enfin, que c'était un moment de la grande histoire du cinéma, hein. Ah ouais, ouais. En sortant de la salle, Culte instantanément, quoi. Je veux dire, instantanément. c'était Non, mais moi, dingue. des chocs où on sortait de la salle, où on était wow et tout. Oui, Point j'en ai break. plein. J'en Point ai plein. break. Point break. Point break. Exceptionnel. Tu Exceptionnel. sortais de là, tu fais oh putain, qu'est-ce que j'ai vu? Tu vois. Et c'est marrant, ça c'est marrant comme discussion, les chocs qu'on a eu au cinéma. Moi, il y en a un, c'est Seven, Ouais. en salle. Moi, ça sera Hit en salle. Ah bah Hit, ouais, bah pareil. Mais ça, c'était, moi j'étais marqué par la scène de la fusillade, évidemment, mais parce que c'était les premiers, Ouais. je ne sais pas si c'était du THX à l'époque, etc. Mais c'était Ouais. dans la salle, Le mais son, c'était un c'était fou. carnage.
C'était fou. Comme Jurassic Park. Jurassic Park, Ouais, ouais. tu avais les premiers Dolby, machin, c'était incroyable. Mais l'expérience cinéma, c'était Seven, parce que tout le monde se regardait comme ça. On dit, putain, c'est pas possible, par rapport à la fin, évidemment. Et l'autre fin, c'était The Game, avec Michael Douglas, Ah oui, avec le twist le final. twist. Et là, personne n'avait vu venir, parce que maintenant, des twists comme ça, t'en as tous les 3 films. Hein. C'est bon. Mais qui a Mais fait débat, hein, le twist. À l'époque, il fait débat déjà. à Direct. l'époque, le twist, on n'avait jamais vu ça. C'était pas possible. On dit, non, mais. Et tu te refais tout le film. C'était exceptionnel. On se regardait, mais on était. Putain, on allait. Parce qu'à l'époque, Oui, c'était une Usual époque bénie. Suspect. Usual Suspect. Mais pareil, la tasse. Mais on se regardait, mais c'était. Voilà, ça, c'est des claques. En Ouais. salle, ça n'a pas de Puis prix. après, tu regardais et tu demandais à ton pote de te réexpliquer. Non, mais Bah, j'ai bien vu tu ce te que j'ai refais vu le là. film. Tu te refais le film. Moi, je prenais Tu pas te le refais le comeback. film. J'ai bien compris ce que j'ai compris là. Ouais, c'est ça. Et ça a été repris nombreuses fois des twists, mais les twists originels, c'est même Saw, tu vois, à toute proportion gardée, Saw, voilà, c'est pas le film du siècle, mais c'est l'émotion que ça procure, tu vois, c'est incroyable. Mais toi, au niveau collection, il y a des objets proprement de cette année que tu as réussi à obtenir ou Ah, de cette année non, de cette année, bah non, parce que fatalement, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Donc non, c'est beaucoup d'objets de l'époque en fait. Hein. J'ai une collection qui date parce que des objets contemporains entre guillemets, tu vois, je vais pas collectionner des trucs de toutes les il faut Marveleries. vraiment comprendre pour ceux qui ne seraient pas pourquoi, encore une fois, je le redis, mais comment dire, si on était dans les mêmes lieux, si on était dans le même pays, tout Oui. ça, par exemple, une vidéo Retour vers le futur, je demande à Dom de participer aussi, mais il est capable de nous faire un décor complet. Ah oui, complètement, oui. Ouais, Ouais, non, ouais. mais ouais, je veux dire, Ouais, j'ai tout. voilà. J'ai quasiment tout. J'ai quasiment tout en objet. À part la DeLorean, je pense que tu as tout. Non, je l'ai pas. Mais tu sais Ouais, que, mais et tu sais que dans les années 90, ça cotait pas énorme. Bon, j'avais pas les moyens, hein, de toute façon. Mais ça cotait pas énorme et après, ça a repris. Mais maintenant, c'est inabordable. Hein. DeLorean, c'est inabordable. Mais à l'époque, c'était jouable. C'était jouable. c'est vrai. Et limite, on s'en débarrassait presque. Hein, parce que fiabilité zéro, lourd, ça consomme comme 3, enfin, machin. Mais maintenant, bah, c'est devenu une voiture culte. Ouais. Alors moi, je te dirais que dans les vidéos cultes, enfin dans les sujets cultes, enfin pas cultes, mais pop culturels qui m'ont intéressé, il y a une réédition 10 ans, mais c'était l'année dernière. Non, cette année, qu'est-ce que je raconte? J'ai acheté cette année une réédition d'un album que je trouve qui était un album de 2012, mais qui sonnait tellement pour les fans de Spielberg, pour les fans de. C'est l'album de M83. Je sais pas si tu te souviens. Oui, bien sûr. Oui, Voilà. mais Et oui. donc là, tu vois, moi, j'ai coupé. Enfin, voilà, j'ai racheté ça. J'ai racheté le double vinyle que je trouvais merveilleux. C'est merveilleux. Et donc je conseille parce que c'est vraiment dans. Tu t'écoutes ça, tu es Ouais, vraiment dans notre délire, tu vois. Tu es vraiment dans exactement notre ça. délire. Et alors là, c'est très métal et tout ça, mais il y a Ouais. une sorte de reformation, mais il y a quand même deux décès, ils sont 4, mais il y a 2 décès. C'est une reformation qui pose problème pour tous les fans des années 90, qui pose problème, mais qui en même temps a beaucoup de succès, qui était le truc très très attendu. D'ailleurs, moi sur YouTube, je regarde je regarde comment dirais-je, les vidéos des premiers concerts qu'il y a. Apparemment, ils ont commencé par l'Amérique du Sud. Mais Ouais. c'est Pantera. Tu Ah vois. oui, bah oui, C'est forcément. Pantera. Ah ouais. Et ça, je trouve que c'était un des moments pop culturels tu sais, cette Bah, complètement. reformation de Pantera qui pose problème. Oui, Voilà, toi, enfin, comment dire, quand je suis sûr que tu as eu l'info et tout, ça t'a évoqué quoi. bah, j'étais surpris. Je m'y attendais pas du tout, forcément, parce que bah, pour moi, c'était, entre guillemets, bah, c'était fini. Quoi. Et effectivement, bah, parce que ouais, l'info, elle date de quand? Elle date de. C'était cette année encore? Ouais, de cette année, il n'y a pas Ouais, si cette année. longtemps. Hein. Hein. C'était les premières rumeurs. Peut-être je me trompe. Ah, Peut-être non, que je me trompe, mais ça doit être cet été.
Ouais, Voilà. c'est possible, ouais. C'est possible. Bah, après, ouais, c'est vrai que pour les fans hardcore, ça peut poser problème. Après c'est les morceaux qui diront, Je pense et apparemment, il y a un énorme succès, parfois. hein. Les billets sont là, Oui, mais de toute façon, c'est sûr, il y a la et fanbase. même moi qui vais plus au concert, Ouais, si ouais, ils ce qui étaient se pas passe dans le si loin coin. que s'ils passent dans Ouais, le coin, ouais, je réfléchis vraiment, je me dis évidemment. que alors que alors que j'aurais pas dit le guitariste ni le batteur, Oui, voilà. Donc ça, c'était, les trucs pop culturels pour moi. Puis après, bien sûr, tu connais mes vidéos, on est sur des trucs, c'est plutôt c'est des sorties DVD, oui, les rééditions des des films rééditions. qu'on aime, hop, voilà, hop. Et alors que le petit derrière commence à faire des, des C'est la problèmes, pop culture. c'est C'est la la pop pop culture. culture qui rentre, hein, de façon violente. Écoute, Dom, c'était en tout cas un énorme plaisir d'être avec toi. Merci à toi. Merci à toi. On se refera ça, mais ça me faisait plaisir de faire une émission avec toi. Ouais. Et de toute façon, tu es souvent avec aussi John Oui, Ali et tout ça. Jonah, ouais, ouais, ouais. Et voilà, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup à dire grâce à toi et C'est aussi beaucoup à se inépuisable. plonger dans ta collection. Je te Exact. remercie énormément Merci à et toi. on se dit à bientôt parce qu'on va refaire des discussions comme ça. Il n'y a pas de souci. À Dom, bientôt. Ciao, porte-toi Cap. bien, Ciao, ciao et ciao. bonne année, Ciao, ciao. ciao.